Yo bro, ici Laurent. Moi personnellement je suis un passionné de trading et dans cette vidéo on va voir ensemble deux trades que j'ai pris. Alors si c'est la première fois que tu vois ma tête sur YouTube, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez c'est parti, on regarde les deux trades que j'ai pris, l'analyse des deux trades que j'ai pris, mais c'est juste après ça. Ok bro, ok. Donc là, je vais partager avec toi deux trades que j'ai pris, mon analyse, et on va voir ça ensemble. Alors donc j'ai pris une première position sur Euro AUD, donc la paire qui est là en 15 minutes, et j'ai pris une deuxième position sur GBP AUD. Je clique sur ça, voilà, j'ai tracé la vidéo, je peux l'enlever pour qu'on puisse revoir. Et donc j'ai pris aussi sur GBP AUD. Là tu vois qu'il est en big chute. Donc on va commencer. Alors commençons déjà par Euro AUD. Donc sur Euro AUD, j'ai utilisé plusieurs indicateurs. Donc j'ai déjà utilisé parabolique SAR. Donc je t'invite à le récupérer. Donc parabolique SAR, tu vas le trouver dans le navigateur à ta gauche, sous ton MT4. Donc comme d'hab, hein. Donc là, c'est le nombre de pas maximum, le style et l'épaisseur. Je clique sur OK. Voilà, donc j'avais ça. Ensuite, j'avais un autre indicateur. Donc là, c'est l'indicateur top secret. Un indicateur, j'appelle ça le super indicateur. C'est un indicateur qui est vraiment ultra puissant. Donc je vais l'installer, je vais d'abord mettre sur pause. Je vais l'installer parce qu'il n'y a que ceux qui ont la stratégie des trois crânes ou ceux qui ont pris le super indicateur qui ont accès à ça, à cette information-là. Donc, je vais mettre sur pause. Si tu veux savoir plus sur la stratégie des trois crânes, sur ce super indicateur, je t'invite à aller dans la description et tu vas complètement halluciner. Quand tu verras dans la description, tu pourras déjà dans un premier temps sur le premier lien, tu pourras télécharger de nombreux indicateurs gratuitement, je le répète. Ensuite, tu trouveras aussi dans la description, si tu es un petit peu curieux, si tu es un petit peu sérieux aussi, tu trouveras aussi le lien pour la stratégie du crâne, qui est une formation de trading simple, facile et rapide, non seulement à comprendre, mais à mettre en place. Et ça te permettra d'exposer les scores. Donc, je t'invite à aller dans la description si tu n'as pas trop le temps pour passer à l'action. Donc, alors, je mets sur pause. OK, de retour. Donc, j'ai installé le super indicateur. Donc, le super indicateur, c'est la flèche que tu vois là. Donc, ça, c'est le super indicateur. Donc, tous les Forex Brothers, tous ceux qui ont pris le super indicateur, ben, ils l'ont. À un moment donné, j'offrais quasiment le super indicateur. Donc, tous ceux qui sont inscrits avec moi, tous les Forex Brothers ont cet indicateur-là. Si tu le veux, si tu veux avancer, si tu veux gagner, va dans la description pour obtenir la stratégie des trois crânes. Dans la stratégie des trois crânes, tu auras le super indicateur et d'autres indicateurs que je ne montre pas forcément dans mes vidéos et qui sont ultra puissants.
Donc, alors, moi j'avais ça. Donc j'avais mon indicateur qui me disait le marché allait probablement chuter. Sauf que j'avais au niveau de mes points SAR, ça tu le sais déjà si tu suis déjà mes vidéos, au niveau de mes points SAR, j'étais en vague haussière. Donc je ne pouvais pas prendre position tout de suite, il fallait simplement attendre. Donc une bougie de hausse est arrivée, une bougie de baisse, suivie d'une autre bougie de baisse qui a pété le point SAR et donc qui a permis de prendre une autre direction. Donc là, on voit le premier point SAR ici, là, premier point SAR, qui indiquait peut-être une direction à la baisse, donc une vague baissière. Donc moi, j'ai vu ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, je voulais prendre sur cassure, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais prendre ici, d'accord. Donc j'ai pris pas très loin, j'ai pris à peu près là. Donc j'ai pris assez bas. C'était une erreur parce que en fait, je voulais éviter que des fois la cassure elle passe pas, donc du coup tu te retrouves chocolat. Donc des fois, je voulais éviter un petit peu de me faire avoir. C'est pour ça que j'ai attendu une sorte de cassure, mais je l'ai pas vraiment attendu. En fait, je suis pas vraiment rentré sur la cassure, je suis rentré là, sur la cassure de celle-là. Ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de le mettre ma fibo en partant du plus haut sur le close de la bougie là, et à ce moment-là, attendre la ligne des 23,6. Moi, j'aurais pu tenter à la rigueur de prendre position sur la ligne des 23,6. Ça, j'ai pas fait. Cela m'aurait permis d'avoir un meilleur prix et de gagner un peu plus. Mais c'est pas très grave. Ça n'a pas été fait, mais c'est pas très grave. Ensuite, donc moi j'ai pris position ici. Le market a commencé à chuter un petit peu, ensuite monter. Enfin, ça a fait du yo-yo, hein. Comme tu as pu le voir sur la vidéo, enfin sur la partie d'avant de cette vidéo. Donc ça a fait du yo-yo avant de taper le target 1 parce qu'en fait je l'ai remonté parce que si j'avais laissé, alors je t'explique, si j'avais laissé ici, le target 1 n'aurait pas été touché. Le target 1 se trouve là. Donc moi, j'avais laissé ça au départ. J'avais vu aussi ici qu'il y avait un creux de vague. Donc la vague aussi était là, donc le creux était là. Donc il y avait un creux de vague, donc il y avait une chance que le market se retourne. Et regarde, pile poil au creux, le marché est allé chercher la ligne 0 pour repartir encore vers le bas. Donc c'était ce niveau-là aussi que je surveillais, étant donné que moi je m'étais basé sur la cassure. Donc je surveillais ce niveau-là. Si j'avais placé ma FIBO comme ça, le target 1 était là, donc il y avait un risque de retournement aussi là. Donc j'aurais pu prendre ici, sortir ici. Donc, attends, j'ai enlevé la FIBO. Je la remets. Le plus haut ici, attends la close, voilà. Tu cherches à rentrer sur la 23,6. En général, ça sera mieux si tu cherches à rentrer sur le 23,6. Alors des fois, en faisant ça, tu loupes des opportunités. Donc c'est à toi de voir. Soit tu rentres directement sur dès que le close est terminé, ou soit tu rentres sur la ligne des 23,6 pour essayer d'avoir un prix meilleur, tout simplement. Donc ça c'était un des trades, c'était sur le trade sur Euro AUD. J'avais aussi un indicateur qui me montrait, enfin j'ai utilisé d'autres indicateurs qui me montrait que tout allait aller vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai pas flippé, c'est pour ça que j'ai tout simplement tenu ma position. Je suis pas sorti trop tôt. Alors, donc ça c'était pour Euro AUD. Pour GBP AUD, bah, c'est exactement la même chose. Là j'avais mon super indicateur qui me disait attention il va y avoir une baisse, sauf que j'étais en tendance haussière, enfin, j'étais sur une vague haussière. Donc, comme j'étais sur une vague haussière, il fallait simplement attendre la cassure, le changement de direction de la vague, symbolisé par le premier point SAR qui est au-dessus de la bougie. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
j'ai tracé comme ça en fait, exactement comme EuroAUD. C'était une petite erreur aussi. Et j'ai cherché à prendre position sur cassure. Voilà. Ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement remonter un petit peu, prendre sur la ligne des 23,6 et prendre sur la ligne des 23,6 et chercher le TP1 ici. Le TP1, même sortir ici, c'était pas très grave. Voilà. Ça frôle le TP1 pour te permettre de sortir. Du moment que tu es dans le bleu, après, basta. Par contre, au niveau du potentiel du trade, on savait que, en tout cas moi je savais que le potentiel, il était là, puisque tu as le creux de la vague ici, là, qui est ici. Donc, tu sais que ton trade, il a de fortes chances d'atteindre le creux et de toucher les 1,9813. Donc, il y avait de fortes chances que ça aille là aussi. Alors, je ne suis pas sorti là parce que j'ai pas voulu prendre trop de risques sur ce trade-là, parce que j'étais déjà mal rentré. Voilà. Quand tu rentres mal comme ça, tu as ton capital confiance qui est un petit peu moins. Tu vois. Donc, le fait d'avoir fait ça, le capital confiance un petit peu moins. Tu vois, quand même en surcassure, il a quand même atteint le target 1 pour GBP-AUD. Pas le cas pour EuroAUD, je ne sais pas si ça va l'atteindre. Mais voilà, il y avait quand même possibilité. Donc, si le conseil que je te donnerais, c'est d'utiliser par exemple le super indicateur. Donc, si tu prends la stratégie des 3 crânes qui se trouve dans la description en bas de la vidéo, tu accèdes à la stratégie, tu as cet indicateur-là. Ah ben, c'est d'utiliser cet indicateur-là quand il se trouve dans une vague haussière comme ça et attendre tout simplement le changement de direction avec la SAR. Ça va être utile. Et ensuite, attendre bien que la bougie soit close pour tracer ta Fibo. Voilà. Si tu veux savoir comment j'ai le target 1, target 2, etc., tout est dans la formation, la stratégie des 3 crânes. Voilà, donc je voulais partager ça avec toi, ces 2 trades-là. J'aurais pu prendre d'autres trades, mais le mental n'était pas là, franchement. Il y avait trop d'hésitation, j'ai trop hésité sur certains trades, et donc du coup, j'ai loupé l'entrée. Voilà, donc il y avait une opportunité sur NZDCAD, AUD, JPY, USDCHF aussi également. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à mettre un like s'il te plaît et pense aussi également à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui arriveront. Voilà, un gros big up à toi.